Madame Simonet, vous avez la parole. Oui, mes chers collègues, c'est également avec enthousiasme que je voterai pour cette délibération. C'est sans doute d'ailleurs ma délibération préférée depuis le début de cette mandature, parce qu'elle est très emblématique, cette délibération. Oui, exactement, vous allez voir pourquoi. Et cette délibération, elle est donc, comme ça a été dit précédemment, liée à la possibilité, donc, enfin, d'engager une procédure d'expropriation de la parcelle de l'hôtel Maurice Ripoche pour pouvoir le transformer en résidence sociale. Comme ça a été dit, l'hôtel Maurice Ripoche, qui était un hôtel social, était vacant depuis plus de 10 ans. Et les Baladins, exactement. L'hôtel des Baladins dans le 14e, rue Maurice Ripoche. Et il y a eu des occupations, l'hôtelier les a expulsés, il y a eu toute une bataille menée par les associations, la mairie du 14e, la mairie de Paris, pour entrer en contact et voir toutes les possibilités pour pouvoir transformer cet hôtel en résidence sociale ou logement social. Et on était dans un contexte où beaucoup aussi exigeaient l'application de la loi de réquisition. Et pour corriger ce qui a pu être dit précédemment, malgré les vœux qui avaient été votés en direction du Conseil de Paris et au Conseil de Paris en faveur de l'application de la loi de réquisition par le préfet n'a jamais voulu appliquer la loi de réquisition et engager la réquisition. Par ailleurs, et je voudrais vraiment rendre hommage à Jean-Pierre Coulon du collectif Logement Paris 14, parce que Jean-Pierre Coulon du collectif Logement Paris 14 m'avait à l'époque, en janvier 2019, sollicité pour pouvoir justement présenter un vœu le 4 et 6 février 2019, non pas lié à l'exigence de l'application de la loi de réquisition, mais pour demander justement cette démarche d'expropriation enclenchée par une procédure d'utilité publique, parce que ces procédures d'utilité publique sont différentes de l'application de la loi de réquisition, parce que ça permet de faire en sorte que, de manière définitive, et pas simplement pour un laps de temps donné, eh bien, le bâtiment puisse devenir propriété de la ville et pouvoir devenir de manière pérenne et sans limitation dans le temps une résidence sociale. Et à l'époque, donc en février 2019, le vœu de l'exécutif répondant à ce vœu que je portais et au vœu aussi du groupe communiste qui demandait, lui, la réquisition par le préfet, eh bien, a permis de poursuivre cette démarche en vue de cette délibération d'aujourd'hui, car la procédure est extrêmement longue avant de pouvoir enclencher une procédure d'expropriation. Alors, je voudrais quand même vous rappeler que dans ce vœu qui avait été voté en février 2019, le vœu demandait aussi que Paris recense les immeubles vacants de même type pour utiliser cette même procédure d'expropriation pour utilité publique. Et la question que je pose à Yann Brossat, je sais que la démarche est extrêmement compliquée, mais voilà, comment envisager de pouvoir faire en sorte que cette expropriation de l'hôtel des Baladins, qui répond à une raison d'intérêt général, qu'on voyait l'urgence de répondre au mal logement, et quand vous savez que des propriétaires fort peu scrupuleux préfèrent en fait laisser des immeubles vacants qui leur rapportent par ailleurs dans des logiques de spéculation immobilière plutôt que de leur rendre leur usage qui sert à loger des personnes, et bien voilà comment la ville pourrait utiliser bien plus cette démarche de l'expropriation, même si elle est longue, mais pour pouvoir enfin faire en sorte que les immeubles vacants retrouvent leurs usages. Parce que la délibération, elle le dit bien d'ailleurs en son début, 8,3% des logements parisiens sont vacants selon l'INSEE. Et on n'a toujours pas, de la part du préfet, d'application de cette loi de réquisition. D'ailleurs, le législateur ferait bien de faire en sorte que la compétence d'application de cette loi de réquisition sur Paris puisse revenir à la commune. Parce qu'à ce moment-là, le travail, l'articulation avec les associations, les collectifs de citoyens, les collectifs de mal logement, qui sont en capacité d'identifier les immeubles vacants, eh bien, pourraient faire pression sur leurs élus, sur leur municipalité d'arrondissement et mairie centrale, et pour faire en sorte qu'il y ait bien plus de réquisition de ces logements vides. D'ailleurs, si on inclut... L'INSEE disait dans son rapport qu'en incluant les résidences secondaires et les meublés touristiques, on en arrivait à 17% de logements parisiens, c'est-à-dire 230 000 logements. Donc si on prend seulement les logements vacants hors résidence secondaire, on doit bien en avoir sans doute 100 000. Donc c'est quand même pas rien, 100 000 logements qui peuvent être retournés à leurs usages sans passer par l'étape de la bétonisation de Paris, alors que l'on doit, au contraire, reconquérir des espaces de pleine terre. Il y a donc des alternatives qui sont à la fois sociales et écologiques
pour répondre à l'enjeu des demandes du logement. Donc vraiment, j'applaudis cette délibération. J'espère que c'est la première d'une longue liste. C'est nécessaire qu'enfin Paris s'engage dans les procédures d'expropriation de parcelles pour résidence sociale. Ce n'est pas la première fois, mais sur de l'habitat qui n'est pas de l'habitat insalubre, je pense que c'est assez nouveau. Je vous remercie.